Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal dans la Marne où une mystérieuse intoxication fait des ravages dans un établissement scolaire. Les causes sont pour l'heure toujours inconnues. Que se passe-t-il dans la cantine de l'école Fère-Champenoise, petite commune de la Marne au sud-ouest de Châlons en Champagne? Chaque jour, le même scénario se produit en se rendant à la cantine. Des élèves sont pris de malaise et ce depuis le jeudi 30 mai dernier. Date à laquelle 21 enfants et un adulte ont été pris de vomissements et de démangeaisons durant le trajet donc qui les menait à la cantine. C'est un communiqué de la préfecture qui l'explique. Même si leur état n'inspirait pas d'inquiétude, 2 élèves et un adulte ont été hospitalisés quelques heures à Romilly-sur-Seine. Le lendemain, même situation, donc c'était vendredi, cette fois une vingtaine d'élèves ont souffert des mêmes symptômes en début d'après-midi. Cette fois, 170 élèves de primaire ont été testés par les pompiers et parmi eux, 22 ont été hospitalisés pour une intoxication au monoxyde de carbone qui a été confirmée. Et puis vendredi, il y a eu exactement le même scénario. L'école est pour l'heure fermée, le temps de mener des investigations pour comprendre d'où vient cette intoxication. La préfecture de la Marne explique que l'intoxication au monoxyde de carbone reste envisagée, mais toutes les pistes sont étudiées. Affaire à suivre donc, c'est assez inquiétant, il faut le dire. On en parle souvent dans ce JT. Le SNU, le Service National Universel, est une nouvelle fois dans la tourmente. La semaine dernière, nous vous racontions le déroulé catastrophique d'une session SNU dans le Nord. Et bien, cette semaine, c'est un sujet d'enseignement moral et civique du DNB qui fait parler de lui. Oui, le diplôme national du brevet comporte donc cette épreuve qui consiste à tester les connaissances sur la citoyenneté, sur la France des élèves, qui est préparée par les profs. Laurence Decoq, vous le savez, on l'a déjà reçue ici, historienne, un peu critique du système éducatif, a fait un billet dans le café pédagogique pour revenir sur le sujet du diplôme national du brevet qui a été diffusé les 29 et 30 mai dernier dans l'Amérique du Nord, puisque vous le savez, il y a certaines zones géographiques qui passent le brevet et le bac en avance, donc c'est le cas en Amérique du Nord. Et cette épreuve, elle fait un petit peu parler. Je vous propose de découvrir d'abord la première page de cette épreuve. Vous le voyez, situation pratique, le SNU organisé dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez d'abord le site internet qui raconte que le programme prévoit des activités sportives, etc. Et puis un document avec pourquoi s'engager, affirmer ses valeurs, être utile aux autres. Donc tout ce qu'on peut retrouver sur snu.gouv.fr. Et ensuite, deuxième document, c'est les questions. 1. Relever 4 types d'activités organisées lors de ce stage SNU. 2. Nommer 2 acteurs qui encadrent le SNU. 3. Identifier 2 symboles de la République française. 4. Expliquer pourquoi les activités menées permettent de développer l'engagement citoyen. Et puis, vous souhaitez faire une présentation en cours d'enseignement moral et civique sur la défense nationale. Expliquez à vos camarades les conditions pour participer au SNU. Eh bien ça ne plaît pas du tout à Laurence Decoq. Voilà ce qu'elle dit. C'est en effet sans honte ni phare que le sujet d'enseignement moral et civique s'est livré à une entreprise de propagande pour le SNU. Le MC est bien cette matière sur laquelle le gouvernement a décidé de jeter son dévolu pour reciviliser, ce sont ces termes, les sauvageons, comme l'avait annoncé le président de la République en août. Voilà qui est dit. Le ministère ne s'est pour l'instant pas expliqué sur cette affaire qui reste à suivre. On poursuit ce JT avec une information très inquiétante révélée par nos confrères de la République du Centre. 34 000 noms de collégiens de l'Académie d'Orléans-Tours ont fuité par erreur. S'il fallait bien donner une définition du mot imbroglio, cette affaire en serait la parfaite illustration. À l'origine, donc, il y a une opération le 22 mai dernier, l'opération Cactus, menée par le parquet de Paris et le groupement d'intérêt public cybermalveillance, ainsi que le commandement de la cyberdéfense du ministère de l'Intérieur. On propose au ministère de l'Éducation nationale de tester sur 2 académies pilotes, Versailles et Orléans-Tours, une action qui permet de sensibiliser les plus jeunes au phishing, c'est la récolte illégale de données, via l'envoi d'un email sur la messagerie de l'ENT. Vous savez, les ENT, ce sont ces plateformes qui sont souvent piratées pour récolter des données personnelles, envoyer des mails de menaces. Donc, pour tester la capacité des élèves à faire attention, il est prévu d'envoyer un mail d'un élève fictif qu'on appelle John Doe et qui serait comme un mail de phishing pour voir si les élèves cliquent, remplissent leurs données. Dans l'idée donc, cette opération devait permettre de sensibiliser les plus jeunes, les élèves, au danger qu'on peut avoir sur Internet. Oui, mais voilà. Parmi les destinataires de ce mail, il y a des parents d'élèves qui ont mis en fait leur adresse plutôt que celle de leurs enfants. Et l'un de ces parents a reçu ce mail du fameux John Doe sans objet. Mais surprise, à l'intérieur de ce message vide, il y avait 34 000 coordonnées
nom, prénom et adresse mail des élèves de l'académie. Voilà ce qu'explique le père. Je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas d'objet. Je l'ouvre et là je découvre 34 000 noms de collégiens, dont celui de ma fille. Il y avait toutes les adresses mail de 34 000 élèves, ces adresses qui permettent de se connecter à l'espace e-collège. Une fois sur e-collège, on a ensuite accès à Pronote, où il y a la photo des enfants, l'établissement qu'ils fréquentent, l'emploi du temps, etc. Ce sont donc nos confrères de la République du Centre qui remontent l'information. Extrêmement dangereux. Le père de famille a donc porté plainte auprès de la CNIL pour remonter l'information. Du côté du rectorat, on tempère un petit peu. Le prénom et le nom d'un élève ne suffisent pas pour entrer dans un ENT. Il faut l'identifiant et le mot de passe. Il n'y a eu aucun piratage de mot de passe. Aucun compte d'élève n'a été compromis. Le rectorat qui précise tout de même que la CNIL a été informée et que les chefs d'établissement aussi peuvent répondre aux questions des parents. Mais donc, il y a donc 34 000 coordonnées d'élèves dans la nature. Effectivement, très dangereux. Merci beaucoup. On termine ce journal avec l'ouverture de la phase d'admission du site Mon Master. Et bien, comme pour les lycéens avec Parcoursup, forcément, stress et attente sont le lot de nombreux étudiants. Mon Master, c'est la plateforme unique qui vous permet de candidater à de nombreux, voire la totalité des masters universitaires. Ça fonctionne un petit peu sur un procédé similaire à celui de Parcoursup. Les élèves ont formulé des vœux et là, ils sont dans la phase d'admission. Une phase d'admission stressante pour certains et certaines, à l'image de Rebecca qui raconte qu'elle a été refusée. Le motif m'a laissé perplexe car ils m'ont répondu qu'à la rentrée, je n'aurais pas le diplôme nécessaire pour la formation, mais je l'ai depuis 2 ans, mon diplôme de licence de droit, puisqu'elle candidatait à un master de droit. Donc là aussi, des imbroglios. Rappelons que la phase principale se termine le 24 juin prochain et qu'elle sera suivie d'une phase complémentaire où vous pourrez candidater aux places restantes dans les établissements. Merci beaucoup, Guillaume. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.